Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 27, chimie. On commence. Voilà, encore une fois, nous avons un mélange d'une solution basique et une solution acide. C'est l'exercice précédent, 26. Mais on va se concentrer sur le pH du mélange. Alors, on fait réagir dans un bécher un volume V d'une solution aqueuse d'éthanoate de sodium de concentration molaire C et un même volume d'une autre solution aqueuse, cette fois-ci d'acide benzoïque. Voilà sa formule, de même concentration molaire C. Les deux solutions ont le même volume et la même concentration. Alors, on modélise cette transformation chimique par l'équation chimique que vous avez ici. Donc, vous avez la base, l'acide. Alors ici, comment j'ai su que ça c'est la base? Donc voilà, ça s'écrit à droite, donc c'est une base. Et ça c'est l'acide, c'est écrit ici, vous avez acide. Ou bien c'est écrit à droite, à gauche, pardon, donc c'est un acide. Donc on a un mélange de deux solutions, une solution basique et une solution acide. Et on veut déterminer le pH du mélange à l'état d'équilibre, à l'état final du mélange ou du système chimique. Voilà, première question. Construire le tableau d'avancement parce qu'on va en avoir besoin. Puis on va déterminer le pH du mélange à l'état final. Voilà, je commence par le tableau. On l'a déjà vu dans l'exercice 26. Voilà, je reprends rapidement. C6, l'acide benzoïque, c'est un acide. Donc il va libérer un proton H+. Alors la base, elle se transforme en son acide conjugué. L'acide se transforme en sa base, à sa base ou bien en sa base conjuguée. Voilà, donc le tableau d'avancement, on a les mêmes quantités de matière à l'état initial, CV, CV. À l'état intermédiaire, CV moins X, on a des coefficients A ici. On n'a pas l'eau, on n'a pas un solvant, on n'a aucune espèce en excès. Alors à l'état final, CV moins X final, ou bien vous pouvez écrire X équilibre, donc parce qu'on vous a dit à l'état d'équilibre. Donc c'est pareil, X final. Ici vous avez X final, puis X final. Alors, on va en avoir besoin de toutes ces espèces, les quatre espèces. La base et son acide, et puis l'acide et sa base. Si vous arrivez à vous rappeler, la base, sa quantité de matière à l'état final, CV moins X final, on va l'utiliser. Et puis son acide, c'est uniquement X final. Par contre, l'acide, sa quantité de matière à l'état final, c'est CV moins X final. Et sa base conjuguée à l'état final, sa quantité de matière, c'est X final. Alors, on veut calculer le pH du mélange. Pour calculer le pH du mélange, on va utiliser la relation pH égale à pKa plus log de la base sur l'acide. On l'a expliqué dans l'exercice 26. Alors, vous avez le choix. Soit vous considérez le premier couple, ou bien vous considérez le deuxième couple. Si vous utilisez pKa1, vous allez trouver la même valeur si vous utilisez le deuxième couple, c'est-à-dire pKa2. Alors nous, on va essayer de rassembler les deux, comme ça pour trouver la condition demandée dans la question, montrer que le pH égale à 1 demi pKa1 plus pKa2. C'est-à-dire on a besoin de montrer le lien avec les deux pKa. Alors on commence, nouvelle page. Sachant que je considère le premier couple, pKa1. Alors pH égale à pKa1. Si je considère pKa1, je dois considérer le premier couple, c'est-à-dire CH3CO- et CH3COH, la base sur l'acide. Alors, du tableau d'avancement, la quantité de matière de la base à l'état final, c'est CV moins X final sur le volume. Alors, on l'a déjà expliqué ça aussi. Il faut prendre le volume total. Ça, c'est la quantité de matière de la base. Donc, c'est uniquement le volume de la base. Mais ce volume, cette quantité de matière est dans le mélange. Donc, le volume total. De même pour l'acide. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de l'acide, c'est X final sur le volume total. Heureusement, comme je l'ai dit la dernière fois, il sera simplifié. Et on obtient la relation suivante. pH égale à pKa plus log CV moins X final sur X final. Mais nous, on a besoin d'avoir pKa1 et pKa2. Alors, on laisse ça de côté. Et je vais considérer cette fois-ci le deuxième couple. Et je suis la même démarche, d'accord? pH, j'utilise pKa2, donc je dois utiliser la base et l'acide du deuxième couple, c'est-à-dire la base, ici c'est 6H5CO- et l'acide benzoïque. Du tableau d'avancement,
Alors, quelle est la quantité de matière de la base? C'est un produit, donc c'est X final, sur, je l'ai expliqué, le volume total. Et l'acide, sa quantité de matière, c'est un réactif d'après le tableau. Revenez au tableau, c'est CV moins X final sur V. Le volume total. On simplifie le volume et on obtient la relation suivante. Alors, si vous calculez le pH, on l'a fait dans l'exercice précédent, si vous calculez le pH de cette relation, vous allez trouver le même résultat si vous le calculez à partir de cette relation. Mais nous, on veut relier les pKa1 et pKa2. Alors, je vais noter ça, je vais appeler ça la relation 1 et je vais appeler ça la relation 2 et je vais faire la somme des deux égalités. Alors, je prends l'égalité 1 plus l'égalité 2, c'est-à-dire pH plus pH. Ça va nous donner 2 pH, pKa1 plus pKa2, voilà, plus log de CV moins x sur x, voilà, plus log de x final sur CV moins x final. Alors là, on va utiliser une propriété mathématique, log de A plus log de B, c'est égal à log de A fois B. Donc, je reprends log de A plus log de B, c'est égal à log de A fois B. C'est ce que je vais faire ici. Donc, j'obtiens 2 pH égale à pKa1 plus pKa2 plus log de A fois B. Et vous remarquez, je peux simplifier CV moins X final avec CV moins X final, X final avec X final. Alors, j'obtiens 1. Et log de 1, ça fait 0. C'est-à-dire, j'obtiens finalement 2 pH égale à pKa1 plus pKa2 et je fais passer le 2 de l'autre côté et j'obtiens ma relation demandée, pH égale à 1 demi pKa1 plus pKa2. Et je finis la démonstration par les calculs, 4,8 pKa1, 4,2 pKa2 et j'obtiens pH égale à 4,5. Ce résultat, si vous faites l'application numérique ici pour l'exercice 26, vous allez trouver le même résultat que si vous utilisez l'application numérique pour la relation 2. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon courage, merci.